159 litres. C'est la taille exacte d'un baril de pétrole. Mais si vous pensez que c'est juste un liquide noir qu'on brûle, vous passez à côté de la plus grande usine de construction au monde. Imaginez que ce baril est une énorme boîte de Lego. À l'intérieur, il n'y a pas de l'essence. Il y a des milliers de briques moléculaires différentes. Aujourd'hui, on ouvre la boîte et on regarde comment l'ingénierie transforme ces briques en monde moderne. L'explication simple, tous les barils ne se ressemblent pas. Certains sont comme du sirop de fraise, fluide et clair, d'autres comme du goudron épais. Le détail technique, pour un ingénieur, on la mesure. Si le chiffre est haut, le pétrole est light. Il contient naturellement plus de petites briques faciles à utiliser. On vérifie aussi s'il est sweet ou sour. Le sour, c'est le pétrole chargé en soufre, c'est l'ennemi. Il corrode tout et on doit passer par une hydrodésulfuration pour le purifier. Comment on trie les Lego? On chauffe le tout. Imaginez une tour géante où les briques les plus légères s'envolent tout en haut et les plus lourdes restent en bas. C'est la distillation atmosphérique. À 350 degrés Celsius, les hydrocarbures se séparent par point d'ébullition. En haut, on récupère le naphta, les petites briques pour le plastique. Au milieu, le kérosène et le diesel. Tout en bas, le résidu lourd pour le bitume. Chaque étage de la tour récupère une coupe précise de molécules. C'est le truc le plus fou. Quand on finit de trier et de transformer nos Lego, on se retrouve avec plus de volume qu'au début. Comme si on avait cassé de grosses briques pour en faire plein de petites qui prennent plus de place. C'est le processing gain. Grâce au craquage catalytique, FCC, on brise les chaînes de carbone, longues et lourdes, pour en faire des molécules légères. Comme la densité diminue, le volume augmente. On gagne environ 10 litres par baril. Le pétrole, c'est votre brosse à dents, les engrais pour vos pâtes, et même les pales des éoliennes. C'est la pétrochimie secondaire. On extrait des cycles aromatiques, les BTX, pour créer des polymères. Sans ces molécules, impossible de fabriquer les résines époxy, des énergies renouvelables ou les fibres synthétiques de vos vêtements. Le pétrole ne sert pas qu'à rouler, il sert à bâtir. Le baril de 159 litres, c'est le dictionnaire de notre monde matériel. Plus on comprend ces molécules, mieux on peut préparer leur remplacement. D'après vous, quel est l'objet le plus surprenant qui contient du pétrole? Dites-le moi en commentaire. Demain, on s'attaque au sujet qui fâche. Le pétrole va-t-il vraiment disparaître? Abonne-toi.